I had a dream last night, it was different. It was you and I and faded television. I'm not in love with you, but if I was, here's what I'd do. Here's what I'd do. Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ce nouveau vlog à l'atelier. Avant de parler du sujet principal qu'on va aborder tout au long de ces prochains jours que je vais réunir dans cette vidéo, je voulais un petit peu m'expliquer par rapport à ce nouveau concept entre guillemets qui va avoir sur ma chaîne jusqu'à la fin d'année 2022 au moins. Voilà, c'est quelque chose que j'ai envie d'essayer de mettre en place. Ça va être un peu un petit journal de bord créatif à l'atelier. L'objectif c'est de vous faire des vlogs plus régulièrement et surtout de vous donner un petit peu des nouvelles et de plus vous montrer ce que je fais. C'est quelque chose qui n'est pas toujours évident de penser à filmer quand je suis ici, surtout qu'il faut savoir que j'ai une vie quand même assez occupée. La journée je suis souvent soit à l'école pour mon stage, soit en cours ou tout simplement ailleurs et je ne suis pas souvent chez moi et les seuls moments où je prends du temps à l'atelier c'est le soir, voilà là vous voyez les 21h par exemple, et c'est vrai que je me suis souvent interdit de filmer le soir pour une question de qualité de lumière etc, alors que je sais pas si vous voyez la différence, je pense, mais d'un autre côté j'ai des projecteurs, j'ai une caméra quand même de bonne qualité et c'est ça aussi l'authenticité je pense des vlogs. Donc j'ai décidé de me lever cette interdiction que je me suis auto-donnée pour pouvoir vous filmer plus de contenu et vraiment que vous m'accompagniez tout au long de cette fin d'année parce que j'ai envie de faire beaucoup de choses et j'ai envie de vous partager un petit peu tout ça, tout ce déroulé, tout ce processus créatif que j'ai envie de mettre en place et donc voilà, c'est ce qui va se passer durant les prochains mois, les prochaines semaines. Je sais pas si j'instaure un rythme régulier de vidéos parce que je vais pas non plus me mettre une pression, c'est possible qu'il y a des semaines où je n'ai pas le temps de filmer et même tout simplement d'aller à l'atelier parce que je serai en cours ou pour une X ou Y raison. Donc je vais essayer d'en faire régulièrement, c'est-à-dire toutes les semaines, mais il se peut qu'il y ait une semaine, un week-end où on se retrouve pas le dimanche pour un nouveau vlog, mais dans ce cas-là, ce sera le dimanche suivant. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Ce sera sûrement des vidéos plus courtes que celles que j'ai l'habitude de proposer. Le but c'est d'instaurer un petit rituel entre nous et de se retrouver régulièrement pour papoter, bricoler ensemble. Donc voilà mon petit programme de la fin d'année 2022. J'ai dit que j'expliquais tout ça en 1 minute et je vois que ça fait 3 minutes que je parle, donc bon, pour la longueur des vidéos c'est pas encore garanti qu'elles fassent vraiment moins de temps parce que je suis assez bavarde. Alors je vous retrouve ici parce que comme vous pouvez voir il y a des boîtes partout, ici, là il y a mon support de boucle d'oreille parce que j'ai fait une vente ce dimanche. Et du coup j'ai pas eu le temps de ranger entre temps. Donc je pense que la première chose avant de commencer la préparation de... Je vous ai même pas parlé en fait de ce que je voulais faire. Je vais remédier à ça bientôt. Je vais tout simplement ranger cette partie pour ne pas m'éparpiller. Donc de toute façon on reviendra sur toute cette partie parce qu'il y a des choses que je veux changer, des choses que je veux refaire. Voilà, au fur et à mesure des ventes, tu acquiers une expérience qui te permet de te donner de nouvelles idées et de nouvelles approches aussi. Donc déjà on va ranger tout ça parce que là... c'est un peu le bazar et du coup c'est pas terrible d'avoir un atelier pas rangé. Donc je vais me mettre à ranger toutes ces choses là. Je suis en train de me demander comment je vais procéder. Je pense que je vais tout simplement tout mettre dans le placard et vider les boîtes et ouais, on verra après. Faut que je vous montre un truc que j'ai acheté à la brocante. En général, quand je fais des ventes, j'y vais pas pour acheter quelque chose. Mais là, j'ai fait un petit tour et j'ai craqué sur quelque chose qu'il faut vraiment que je vous présente. J'ai craqué sur ce petit lot en fait. Et c'est des cartes postales illustrées à l'aquarelle. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez ancien comme vous pouvez voir. Et c'était des illustrations de Paris. Et je trouve ça trop beau. Je pense que j'en ai affiché dans l'atelier. J'aimais beaucoup, alors ma préférée c'était celle-ci, sur les toits de Paris. Je trouvais ça trop joli. Donc voilà, il y avait plein de petites cartes postales très vintage. Comme vous pouvez voir, voilà, c'est du papier assez ancien. Mais j'aimais beaucoup. Je sais pas s'il y a la date. Non, il y a juste marqué Tivu artistique de Paris. Et voilà, j'ai craqué sur ça. C'était à 1 €. Je me suis dit, voilà, on se laisse tenter.
flowers in my garden never looked as bright as this. Like a happy child I watched them grow out of only seeds. Butterflies down my stomach when I think of you and me. It is funny how a lot can change when you learn how to breathe. Look at my eyes, what do you see? Feels like we're only meant to be. All of my life, where have you been? 'Cause you're the only thing I need. The only thing I need. The only thing I need. Never ever thought I'd find something quite as right as this. Not even late at night, in my wildest dreams. And I can feel the world changing around me. I just wish they also feel all this energy. Donc en ce dimanche, on va bricoler ensemble à l'atelier et je vais surtout vous parler, vous expliquer un petit peu ce que je souhaite vous montrer dans ce vlog. Comme vous avez pu voir dans le titre, on va préparer ensemble en fait un marché d'automne parce que cette saison m'inspire beaucoup cette année et j'ai envie de créer pas mal de choses. J'ai déjà créé pas mal de trucs parce que tout ce qu'il y a dans ce petit bol, c'est des créations sur le thème de l'automne. Donc voilà, j'ai déjà fait ça que je vous ai pas forcément filmé, mais l'objectif c'est de faire un petit stand avec uniquement des créations d'automne. Donc c'est ce qu'on va préparer ensemble, mais une chose qui diffère par rapport à un marché traditionnel, c'est que le stand va se trouver chez moi et ensuite vous pourrez vous procurer toutes les créations qui seront disponibles sur le stand sur ma boutique en ligne. Je vais créer une catégorie spéciale marché d'automne et tout sera dessus alors vous voyez cette vidéo. Donc vous pouvez soit aller voir dès à présent toutes les créations que j'ai mis en ligne ou alors attendre la fin de ce vlog où vous verrez vraiment le stand une fois qu'il est installé et vous allez voir un petit peu tout le processus pour arriver au résultat final. Voilà, je ne sais pas trop si mon idée est claire, mais l'objectif c'était de pouvoir proposer des créations, d'avoir un but, un objet fini, le stand, et que tout le monde puisse les procurer parce que faire un marché à droite ou à gauche, forcément tout le monde ne peut pas venir à ce lieu. Donc c'est pour ça que j'avais très envie que peu importe où vous habitez en France ou même à l'étranger, vous pouvez vous procurer les créations que je vais faire pour l'occasion de l'arrivée de l'automne, même si actuellement nous sommes officiellement en automne. Donc voilà, ça va être l'objectif de ce petit vlog en espérant que ce concept vous plaît. On va préparer ensemble un marché et après vous pourrez bien sûr vous procurer toutes les créations sur mon site internet, sur ma boutique Etsy. Donc ouais, je pense que j'ai plutôt bien expliqué, j'espère que c'est clair. De toute façon, on va faire ça ensemble, tout préparer et vous allez me suivre un petit peu dans tout le processus. Donc dans un premier temps, je vais venir noter sur un carnet toutes les idées que j'ai, ce que j'aimerais faire. Je vais mettre un objectif. Déjà, il faut savoir que j'ai un délai d'une semaine puisque le marché sera disponible le 2 octobre. Voilà, c'est mon objectif. Je préfère me mettre un délai et m'imposer une limite parce que sinon je pourrais créer des mois et ça n'aboutirait jamais. Ensuite, je vais regarder ce que j'ai déjà comme création et ce que j'aimerais faire, ce que j'aimerais monter aussi parce que j'ai des créations qui ne sont pas forcément montées en bijoux. Donc voilà, c'est vraiment la première étape je pense pour pouvoir organiser un marché, c'est de savoir où on va et qu'est-ce que l'on veut créer, mais aussi se rendre compte des stocks que nous avons déjà. Voilà, c'est important aussi de faire tout ça et de tout agencer. Donc moi j'aime bien écrire ça sur papier, donc c'est ce que je vais faire dans un premier temps. Une fois que j'avais toutes mes idées, donc j'ai pris vraiment un petit quart d'heure pour noter tout ce que j'avais en tête, je me suis mise à créer. Donc j'ai fait d'un côté un petit peu de peinture pour faire des fonds parce que j'aimerais bien proposer des toiles avec des peintures uniques en fait que je vendrai comme ça sur ma boutique. C'est un test, c'est pour ça que j'en ai fait 3, donc à voir. Pour moi j'ai juste fait le fond de la toile. Et après j'ai fait du montage de bijoux avec les créations que j'avais déjà faites en pâte polymère. Donc voilà, je monte tout ça et c'est pas mal d'étapes, c'est assez long mais c'est assez satisfaisant.
la fin je mets tout sur un petit support. Voilà, je veux vraiment que ça soit présentable comme si je les vendais sur un stand en marché. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire. I could be your hero, but I can't get out of bed. There's too much in my head. I could be more faithful, but I feel that happen. So I run around instead. I wanna be good to myself. Love hard to breathe more, drink less. I wanna be seen at my best. Sleep more, be nice, a lot less. All I need is 21 days and I'm fine. Can you everyone? I'ma still need more time. Every single year, yeah, it never fails, I try. But maybe I don't ever wanna put. Je trouve ça tellement satisfaisant les petits morceaux de ruban qu'on coupe, enfin que je coupe pour les porte-clés. Vous savez, à chaque fois je coupe l'excédent de ruban et après je brûle tout ça, le bout, l'extrémité pour pas que ça s'effiloche. Mais je trouve ça toujours satisfaisant, tous les petits morceaux de couleurs. On voit que c'est des couleurs très automnales, hein. Je suis dans la thématique de l'automne. Et pour tout ce qui est autocollant, j'aimerais bien faire 2 autres planches. Là j'ai la planche café automnal qui est ma planche préférée, je pense, que j'ai faite depuis que je fais des autocollants. Et j'aimerais en faire d'autres, donc ça je ferai ça plutôt ce soir parce que j'aime bien, voilà, être sur mon ordi le soir après manger. 21 days and I'm fine. Can you everyone? I'ma still need more time. Every single year, yeah, it never fails, I try. But maybe I don't ever wanna put down this life. I could be your best friend, but I can't pick up my phone. Let it ring cause no one's home. I'm always judging and degrading. I should stop all that, I'm sure, but I'm just too insecure. I wanna be good to myself. Love hard to breathe more, drink less. I wanna be seen at my best. Sleep more, be nice, a lot less. All I need is 21 days and I'm fine. Can you everyone? I'ma still need more time. Every single year, yeah, it never fails, I try. But maybe I don't ever wanna put down this life. All I need is 21 days and I'm fine. Can you everyone? I'ma still need more time. Every single year, yeah, it never fails, I try. But maybe I don't ever wanna put down this life. Donc là il est 18h30, comme vous pouvez voir la luminosité a un peu changé, voilà, on n'est plus vraiment dans la journée, on commence à s'approcher du soir et j'aime trop cette partie entre la journée en tant que telle et le soir où il fait nuit et il n'y a plus de luminosité, parce que je sais pas, je trouve la lumière cool et je crois que ça ressort plutôt bien la caméra, donc c'est cool d'avoir un peu cette ambiance cosy, enfin je trouve en tout cas. Donc ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai pas mal avancé, en vrai j'ai beaucoup créé. Comme je vous ai dit, j'ai monté tous mes bijoux, donc au total j'ai compté un petit peu ce que j'avais. J'ai 9 porte-clés différents, 2 marque-pages, j'ai 4 petites charmes, donc vous savez c'est les créations accrochées à un mousqueton. Et j'ai 4 modèles de boucles d'oreilles. Donc au début je m'étais dit dans ma tête que j'allais recréer des nouveaux exemplaires soit cet après-midi ou dans la semaine. Mais en fait ça m'a pris beaucoup de temps à faire tout ça, rien qu'à les monter etc. Et je pense que c'est déjà pas mal. Pour un premier marché j'ai compté en tout, ça me ferait que j'aurais
une vingtaine de créations avec les stickers et les petits cadres en peinture. Donc ouais, je pense que c'est pas mal, je veux pas trop en faire non plus, c'est pas l'objectif. L'objectif c'est de faire des produits de qualité et vous pouvez quand même avoir du choix, donc 25 je pense que vous avez quand même du choix. Sinon au niveau des toiles justement, aujourd'hui j'ai juste peint les fonds. Donc ça va être ma mission de la semaine, un soir après les cours, de continuer ces peintures. Donc si vous remarquez bien, c'est 3 nuances de couleurs qui se ressemblent parce que j'ai pris la même teinte de base et après avec divers mélanges j'ai atténué la couleur, vous voyez. Donc ça va être super sympa, je vais faire 3 toiles complètement différentes, donc je vais réfléchir aussi au dessin ce soir parce que j'aime pas peindre sans avoir d'idées un petit peu à l'avance, donc je fais souvent des croquis. Donc ça sera 3 toiles, je vais y arriver, que je vais proposer sur ma boutique. Voilà, ça sera vraiment quelque chose d'assez nouveau parce que j'ai jamais fait ça, donc je sais pas si ça va vous plaire, mais moi je trouve ça tellement, j'adore avoir des productions comment dire, uniques des artistes que je suis parce qu'en général voilà, une illustration comme des stickers on imprime en plein de fois et plein de personnes l'ont, alors que là si les cadres vous intéressent, vous serez les seuls en fait à l'avoir, même moi je l'aurais pas finalement. Donc bien sûr je noterai la date et mon nom derrière. Mais voilà, c'est un petit test, je pense que vous me verrez faire ça un autre soir dans la semaine. Et là après mon repas, je pense que je vais dessiner des autres planches de stickers. Je m'étais mis 3 modèles différents, donc là sachant que c'est un modèle, les petits cafés automnales que je vous en parlais tout à l'heure que j'adore. Et peut-être en faire 2 autres, je serais partie sur une planche avec plutôt plein de citrouilles, vous voyez, une autre avec plutôt des feuilles d'automne, ou alors je mélange les deux. Je sais pas trop encore, je vais voir selon les dessins que je fais ce soir, les choses qui m'inspirent le plus lorsque je vais créer sur mon ordinateur, sur ma tablette graphique, et je verrai tout ça. Donc là ce soir ça va être plus niveau dessin, création, et demain je pense que j'imprimerai tout ça et pendant que je viendrai à l'atelier pour customiser enfin en tout cas finir mes toiles de peinture, au moins une ou deux, hein, je vais peut-être pas finir les 3 demain, hein, ça m'étonnerait même, et bien je pourrai les découper avec ma Cricut pour les stickers. Voilà, comme ça sera un peu, toutes les créations seront prêtes et j'aurai plus qu'à faire tout ce qui est photos, mise en ligne sur ma boutique et bien sûr faire mon petit stand qui va être je pense ma partie préférée. Je sais pas trop encore où je vais le faire, si je le fais dans un coin de l'atelier, que je bouge un peu les meubles. Je m'étais dit, alors je vais vous montrer parce que ça va pas vous paraître clair. Donc je m'étais dit qu'en fait, là vous pouvez voir d'ailleurs sur ce meuble toutes mes décorations d'automne. La plupart viennent de chez Action, mais il y a d'autres choses que je vous présenterai quand je ferai mon petit stand. En tout cas j'ai tout regroupé ici pour le moment. Et en fait dans l'atelier, le mur le plus potable on va dire, parce que forcément c'est une pièce assez ancienne dans la maison, enfin le mur là il est plus très blanc, il faudrait une autre couche de peinture mais personnellement bref, pas le temps, pas d'argent et c'est pas forcément très utile, donc bon voilà, on le laisse comme ça. Mais du coup le mur que j'aime bien c'est celui-ci, alors c'est du papier peint, je sais pas si je vous l'ai déjà dit mais ce n'est pas des vraies pierres, voilà c'est un papier peint. Et du coup ce que je pensais faire pour avoir accès à ce mur c'est décaler ce meuble parce qu'il est sur roulette donc il se décale facilement, je vais pas le faire parce que sinon je vais faire tout tomber, le mettre là-bas et le canapé le retourner dans ce sens là, histoire de faire mon petit stand ici. Parce qu'au début j'avais pensé le faire là-bas, là où il y a la table actuellement, anciennement le bureau de couture de ma soeur mais qui n'est plus là, donc maintenant c'est la table. Et sauf que le mur en fond est pas terrible, s'il y a un miroir donc ça fait une contre-image, je sais pas comment dire. Et le mur derrière est pas top parce qu'en fait il y a une planche en liège qu'on a mis derrière le gros meuble qui est là. Je vais vous montrer, je suis à genoux, hein, je fais pas cette taille. Comme je vous disais que c'était pas terrible parce qu'il y a le miroir et là c'est la planche de liège qu'on a mis derrière ce gros meuble parce que je vous ai dit c'est une pièce qui est en dehors de la maison donc forcément ça a pris un peu d'humidité et derrière il y avait un peu de... c'est pas du moisi mais le mur était plus potable. Donc pour protéger le meuble et tout on a mis j'ai toujours mais en fait tout ce qui est bricolage c'est plus mon père, j'adore ça, j'adore l'aider et tout mais bon c'est plus lui qui a l'initiative et qui le fait majoritairement. Donc voilà, il a mis une planche de liège derrière donc vous voyez c'est pas ouf comme décor ici donc je pense que je vais plutôt partir sur le mur là-bas. On reverra ça en temps voulu. Mais voilà, je voulais vous parler un petit peu de mes pensées du soir, de là où j'en suis, parce que c'est aussi le but des vlogs, c'est vous montrer un petit peu le cheminement. Ça se trouve j'aurais changé d'avis dans 2 jours, je ne sais pas. Mais ouais, en vrai c'est trop cool de pouvoir vous partager un petit peu plus tout le déroulé, etc. Et pouvoir vous parler de tout ça. Donc j'espère que ça vous plaît aussi.
Ok, il est 20 h, je viens d'arriver à l'atelier et ce que j'ai fait dans un premier temps c'est découper mes nouvelles planches de stickers pour le réassort. Finalement j'ai opté pour une planche qui reprend les citrouilles, les petits champignons et des petites fleurs jaunes. Alors cette feuille c'est une feuille test, on voit c'est des exercices de maths derrière. En fait il faut que je vous explique un truc que je pense que je vous ai peut-être jamais parlé. Mais les feuilles que j'utilise pour mes stickers, notamment les nouvelles que j'ai achetées en janvier, qui sont incroyables, franchement la qualité, rien à redire, les couleurs ressortent comme celles que je vois sur l'ordinateur et ça c'est top parce qu'avant ça ressortait plus foncé, donc là c'est des couleurs plus peps, bon là un peu moins, ça se voit moins parce que l'automne j'ai décidé d'opter pour des couleurs moins pétantes, mais ce papier est dingue, ça c'est sûr. Mais ça coûte très cher en fait le papier, genre vraiment. Pour vous donner une idée, pour 100 feuilles de stickers A4, j'ai dû payer 70 € et des patates, je sais plus exactement. Ça fait 70 centimes la feuille et vous comptez, je fais 2 planches de stickers par feuille, donc environ 35 centimes pour une planche de stickers. Là je parle juste du coût de la feuille. Ça paraît pas, mais 35 centimes plus 35 centimes plus 35 centimes, c'est hyper cher en fait les feuilles de stickers. Et c'est pour ça que quand il y a des ratés, déjà t'es triste parce que t'as raté ton essai et surtout ça gâche du papier. Voilà, quand il y a une mauvaise découpe ou quoi, c'est pas vendable. Parfois je les garde pour moi mais parfois c'est même pas utilisable. Donc je les jette, mais ça me fait trop mal au cœur. C'est pour ça que maintenant j'ai opté pour quelque chose pour tester la machine quand je découpe une nouvelle planche et pas qu'elle fasse n'importe nawak. J'ai testé et franchement faire ça à chaque fois. Mais en fait je prends une feuille de brouillon, moi faut savoir je garde des feuilles de brouillon, là c'était des corrections de maths mais je les avais recopiées donc voilà j'avais pas besoin de la feuille. Et j'imprime la feuille, enfin les stickers, c'est pas en qualité ouf, hein, c'est en qualité brouillon. C'est une feuille voilà, 80 grammes basique. Et après je fais mes découpes et je fais plusieurs réglages. Et heureusement parce que là la première découpe, le dessin était coupé en deux, donc problème. Et comme ça après j'ai automatiquement une très bonne découpe quand je sauvegarde du coup les paramètres sur mon ordi. Et après je passe au vrai papier. Franchement je suis contente de faire ça maintenant. Ça va m'économiser des sous. Et c'est aussi plus écolo, donc ouais, donc ça y est, j'ai découpé mes planches de stickers, en tout j'en ai fait 6 parce que je sais pas si elles vont vous plaire, moi j'adore l'automne, je suis trop dans une vibe d'automne, mais je voulais pas trop en faire parce que voilà j'ai pas trop envie de surconsommer non plus, donc j'en ai fait 6 que vous pouvez retrouver sur ma boutique et si vraiment la demande est plus forte, j'en referai, c'est l'avantage d'avoir la machine chez soi. Donc voilà, j'ai fait mes petites planches de stickers, je vais pouvoir aller découper le contour parce que moi je découpe chaque petit dessin à la machine et après tout le contour de la feuille je le fais au ciseau. Le but c'est de finir les produits mardi soir, donc demain soir. Comme ça mercredi l'objectif c'est de prendre toutes les photos et de faire les fiches produits pour Etsy et après installer le stand qui est la partie la plus fun. Donc ça je le ferai peut-être jeudi matin j'ai exceptionnellement pas cours. Donc peut-être que je le ferai à ce moment-là, comme ça après il me restera jeudi, vendredi, samedi, dimanche pour monter la vidéo. Parce qu'en fait non, je pense que je vais d'abord prendre les photos pour la boutique, mais tout ce qui est fiche produit en soi je peux plus le faire genre samedi tranquillement. Je verrai, plus je serai en avance, mieux ça sera. Moi ça me rassure d'être en avance quand je prévois quelque chose. Là je me challenge un petit peu en me disant que là on est lundi et que tout ça sort déjà dimanche. Mais d'un côté c'est trop fun parce que vous avez tout en temps direct, enfin... Vous allez avoir le vlog, c'est écoulé quoi quelques jours. Pareil pour les produits, je les ai fait, ça y est, ils sont déjà sur la boutique et vous pouvez vous les procurer. Et ça c'est cool parce qu'en général, avant ce que je faisais c'est quand je travaillais sur un projet, je faisais ça mais des semaines à l'avance, vous pouvez même pas imaginer. Et du coup bah voilà quoi, c'était plus décalé donc je pouvais moins vous en parler directement parce que j'avais fait la création je sais pas il y a un mois.
Donc là il est actuellement 15 h, nous sommes mercredi et j'ai un peu de temps cet après-midi. Genre là pour vous donner une idée, je reprends les cours que vendredi à 8 h. Donc c'est trop cool, ça me laisse une journée et demie et ça tombe à pic. Comme ça je vais avoir le temps de tout faire. Voilà, c'est exceptionnel, hein. D'habitude j'aurais cours tous les jours mais là exceptionnellement un prof était absent, bref on a décalé les cours. Bref, du coup je suis à l'atelier et là ce que je vais faire aujourd'hui c'est faire toutes les photos et la mise en ligne des fiches produits pour Etsy. C'est la partie la plus longue et répétitive, mais au moins une fois que ce sera fait, demain je pourrai prendre le fun et tout le plaisir du monde à installer mon petit stand. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je regarde ici parce que j'ai toutes mes créations que j'ai fait du coup pour le marché. Je crois que j'en ai environ une vingtaine, mais je vais pas faire 20 fiches produits déjà parce que ça va faire trop sur la boutique. Et il faut savoir que sur Etsy c'est une plateforme où tu payes à la fiche produit et comme la plupart c'est des créations uniques là que je vais proposer, je vais essayer de regrouper par exemple, je sais que les 2 cadres que vous allez pouvoir trouver sur ma boutique, oui il y en a 2 finalement. Au début j'avais dit que j'en ferais 3 mais j'aurais pas le temps et je veux pas faire des choses de mauvaise qualité, mais en tout cas j'ai fait un petit sondage sur Instagram et apparemment celui-là vous plaît beaucoup. Donc si vous le souhaitez, je pense qu'on va pas trop perdre de temps parce que beaucoup de gens le souhaitaient. Donc voilà, du coup je pense que sur la même fiche produit je mettrai les 2 cadres et vous pourrez sélectionner, je sais qu'on peut faire ça sur Etsy, quel produit vous choisissez en fait dans les options. C'est soit option A et option B. Donc voilà, c'est ce que je vais faire pour ça et pour d'autres choses. Je pense notamment aux boucles d'oreilles champignons, il y en a des or et des rouges mais je vais les mettre ensemble. Bien sûr je vais mettre des produits qui correspondent à la même catégorie et se ressemblent, hein. Je vais pas non plus faire un minimum de fiches et que ça soit complètement n'importe quoi. Le moment où je dois prendre toutes les photos, il faut que j'installe ma table, que je mette mes 2 spotlights et après bah, c'est parti. Je prends toutes les photos un peu en machine industrielle et après je dois aller sur mon ordi pour les modifier, les retoucher et faire les fiches produits. On dit comme ça paraît hyper simple mais en fait c'est tellement long. C'est pas des étapes compliquées en soi mais ça prend un temps fou. Donc là il est 15 h, mon objectif c'est de finir ça aujourd'hui. Donc go, c'est parti, on y va, on se motive et let's go. But maybe I don't ever wanna put down this life. I could be your best friend, but I can't pick up my phone. Let it ring 'cause no one's home. Ah, putain, je me suis bien passée. Je me suis pincé le doigt en mettant ma caméra sur le trépied. Voilà, c'est pas très malin. Du coup là il est 16 h 30 et j'ai terminé de prendre les photos de mes vingtaines de créations. J'ai tout mis dans cette boîte parce que je vais les amener avec moi. Donc je suis contente, en vrai 1h30 ça reste correct, même si là à la fin j'avais mal au dos parce qu'on le voit sur les images, mais ma table doit faire 1 mètre de hauteur et moi j'en fais 1,75 m. Donc comment vous dire que c'est pas le moment le plus fun pour moi. Donc j'espère que voilà, au moins c'est fait, ça c'est cool. Donc maintenant j'ai plus qu'à aller retoucher les photos et faire les fiches produits. C'est pour ça que je vais prendre cette caisse parce qu'à l'intérieur j'ai mis toutes les créations, notamment pour les dimensions etc. Et j'aime bien avoir la création à côté de moi pour faire la fiche produit. Parce que l'objectif c'est vraiment de faire une fiche produit qui correspond le mieux au produit. Donc voilà, ça aussi ça va me prendre beaucoup de temps, je pense que je vais passer la soirée dessus. Sachant qu'aujourd'hui je voulais faire aussi un peu mon bullet journal pour le mois d'octobre. Oui vous allez me dire, nous sommes le combien en fait ? Nous sommes le 28 septembre et j'ai pas commencé mon bullet journal du mois d'octobre, mais le mois de septembre je me suis un peu laissée envahir. Genre les 15 premiers jours j'étais en mode chill, même niveau cours, j'étais pas du tout organisée. Et après mi-septembre je me suis dit putain faut que je me reprenne en main, donc j'étais hyper active, hyper productive, j'ai fait plein de choses en 15 jours, mais du coup j'ai pas eu le temps de faire mon bullet journal. Donc j'aimerais bien commencer aussi parce que bah, outre qu'il soit joli, il m'est utile tous les jours. Donc voilà, du coup c'est mes 2 choses que je vais faire ce soir. Je sais pas trop si je vais vous filmer quand je fais les fiches produits parce qu'en soi c'est tout le temps la même chose et je sais pas si c'est vraiment intéressant pour vous. C'est pas un vlog sans Yoda, hein? C'est pas un vlog sans toi mon cœur. Tu regardes ton père. Tu regardes ton père. T'es beau. Like a happy child I watched them grow out of only seeds. Butterflies down my stomach when I think of you and me. It is fun.
Oh, nice! Je viens de me rendre compte que tout ce que j'ai filmé c'est flou. Du coup je dois recommencer, yes! Je vous disais qu'il était 16h déjà, bon là il doit être un peu plus du coup, et que je viens juste d'arriver à l'atelier, même si j'avais pas cours aujourd'hui, finalement j'ai bossé mes cours et entre temps j'ai alterné en continuant les fiches produits à mettre sur ma boutique, parce que c'est assez long et répétitif donc j'aime bien faire des pauses entre temps, et enfin des pauses, faire des maths, mais bon bref, t'as compris. Et hier soir du coup j'ai pas pu finir ça parce que j'étais invitée par mes copines du master à sortir donc... J'y suis allée, c'était vraiment top, donc aucun regret. Mais je pouvais pas leur dire, non, je vais faire mes fiches produits pour ma boutique. Parce qu'elles le savent pas en fait. C'est pas que... En fait, moi, faut savoir que je vais pas te dire, salut, j'ai une chaîne YouTube, bonjour. C'est pas que j'ai honte, genre, j'ai pas du tout honte, tu vois, là, cette année, je leur dis que j'aime bien bricoler, que je suis assez créative, des fois je glisse par-ci, pareil, que j'ai un atelier. Mais en général, je le dis pas aux gens, surtout là, enfin, ces personnes que je connais depuis 3 semaines, je me vois pas dire ça, je veux d'abord les connaître, qui me connaissent moi en tant que personne, et pas comme la fille qui fait des vidéos, tu vois. Et ouais, c'est vrai que c'est un truc que je dis jamais aux gens, mais vraiment pas parce que j'en ai honte, donc, enfin, honnêtement, je suis fière de ce que j'ai fait, toutes les opportunités que j'ai eues, enfin, il y a des trucs, je me dis, c'est ouf, quoi, et... c'est juste que, ouais, je sais pas, soit les gens ils l'apprennent par eux-mêmes, parce que des fois sur les réseaux, dans les suggestions ou des trucs comme ça, ou alors c'est des gens qui le savent. Par exemple, mes amis que j'ai depuis le lycée, ils sont tous au courant, et parfois on fait des soirées, ils disent ah tu sais, Marie elle a une chaîne YouTube, et là je suis dans les gens que je connais pas, je suis en mode bonjour. Et là ils me posent plein de questions, mais tu vois, c'est toujours avec bienveillance, mais forcément ça attise la curiosité, enfin c'est pas commun une personne qui fait ça, donc voilà. Mais bref, je referme la parenthèse, hein, peut-être que je leur dirai un jour, mais pour le moment ils sont pas au courant. Donc voilà, c'était... Je sais pas si je vous ai déjà dit ça, mais je suis pas quelqu'un qui le dit comme ça ouvertement et le crie sur tous les toits. Non, enfin c'est pas parce que... Je sais pas, peut-être parce que je suis humble, ou je sais pas du tout, mais... Voilà, j'espère que vous trouvez pas ça bizarre, hein. Je sais pas que je leur mens, parce qu'en soi c'est juste que je leur dis pas, bref. Pour revenir au sujet du marché d'automne, ce que j'ai fait du coup, j'ai pas terminé les fiches produits, il manque tous les porte-clés, ce qui représente une 30aine de photos à retoucher, ce qui est pas mal, mais j'espère finir ça aujourd'hui, mais honnêtement je pense pas. Au pire ça c'est pas grave, c'est le truc que je peux refinir ce week-end. Par contre, aujourd'hui on va faire mon petit marché d'automne, j'ai toutes mes décorations ici, donc je vais pouvoir installer tout ça, préparer mon stand et après ça va être la partie la plus fun parce que je vais vous faire un tour de mon stand pour vous présenter mes créations que vous pourrez trouver sur ma boutique et je trouve ça trop cool et trop fun comme concept, j'espère que ça vous plaît, mais je trouve que ça change une vidéo en mode mes nouvelles créations. Alors bonjour, j'ai fait ça, regardez, j'ai fait ça. Alors que là je vous montre un peu le processus et puis après on fait un stand et je trouve que ça les met peut-être mieux en valeur. Ça fait comme si vous venez à mon petit marché d'automne et les marchés c'est trop cool, je peux pas en faire dans toute la France et tout le temps pour plein de raisons, mais là du coup je me dis ça peut casser un peu cette barrière et ouais, ça peut être cool. Donc bref, c'est parti, on s'y met tout de suite, on ne perd pas plus de temps pour le moment le plus fun de cette vidéo, l'installation du stand. Ça y est, j'ai installé le stand comme vous pouvez voir. Le petit aperçu derrière.
never met your parents, not even your mother. But let's see where this leads. What should we do tonight? What if this breaks your little heart in mine? What should we do tonight? Let's just find out. Pretty blue jeans and me, running through evergreen. Pretty blue jeans and me. Donc voilà une petite vue d'ensemble avant de détailler un petit peu chacune des créations que vous allez pouvoir retrouver pour cette vente d'automne. Donc c'est parti, je vais commencer tout de suite par vous présenter un petit peu les nouveautés que vous allez pouvoir trouver dans cette collection d'automne sur ma boutique. Donc tout d'abord il y a cette planche de stickers café automnal que j'adore. Donc voilà, plein de boissons, de chocolat chaud, de café avec les petites graines de café ici, les petites tasses, etc. Donc voilà, une planche de stickers très automnale et en même temps réconfortante, je trouve. Ensuite il y a celle-ci qui s'appelle tout simplement la planche d'automne, voilà, avec plein de dessins en rapport avec l'automne, les petits champignons, les petites citrouilles et des petites fleurs, tout ça dans les tons orangés, jaunes. J'ai essayé de faire des champignons en orange parce que c'est vrai qu'on voit que des champignons rouges, mais dans la nature les champignons sont pas forcément rouges. Ensuite j'ai ces deux porte-clés, donc qui sont sur la même fiche produit d'ailleurs sur ma boutique, mais vous pouvez sélectionner quel après vous souhaitez, soit le mousqueton en bronze ou alors l'anneau en rose gold, donc qui est un peu plus long. Faut savoir que voilà, c'est un dégradé que j'avais fait sur la même plaque et après avec une plaque de texture j'avais fait ce motif et j'avais tout simplement résiné le tout. Ensuite au niveau des mousquetons et des petits charmes, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait ce petit champignon, ce gâteau aux clémentines et au chocolat. Je trouve que le chocolat c'est vraiment quelque chose qui me fait penser à l'automne parce que c'est réconfortant de prendre un petit chocolat. Après il y a ce petit gâteau avec trempé dans le chocolat et il y a une mini citrouille, vous voyez par rapport à mon doigt, qui est sur le côté. Il y a cette petite part de tarte, voilà, avec les petites feuilletées dessus en ligne et un peu de feuilles d'or. Pour ce qui est des petits charmes, en fait peut-être que j'ai pas expliqué, mais c'est des petits mousquetons et après vous pouvez les accrocher un peu où vous souhaitez. Moi je sais que je les mets souvent à ma trousse par exemple. Je vais maintenant passer à la présentation des autres porte-clés. Bon, je vous ai présenté ceux-là avant, mais j'en ai fait d'autres. Tout d'abord il y a ce petit cupcake avec une petite breloque pomme et des rubans assortis. Faut savoir que tous les apprêts que j'utilise c'est de l'acier inoxydable. De toute façon c'est indiqué sur ma boutique. Après il y a pas mal de gâteaux. Tout d'abord il y a celui-là, donc c'est une petite tarte aux pommes. Ensuite il y a encore une petite tarte ici. Là c'est un petit gâteau encore à la clémentine et au chocolat. Ici c'est un petit carrot cake. Celui-ci c'est mon macaron citrouille que j'avais réalisé grâce à l'emporte-pièce de mon amie Stella. Enfin j'ai une autre version du carrot cake cette fois-ci qui est plus récente puisque je l'ai fait cette année. Ensuite on va passer aux boucles d'oreilles, donc j'ai 4 paires à vous proposer en exemplaire unique. Pour certaines j'en avais fait plusieurs mais certaines ont été vendues au vide-grenier que j'ai fait mi-septembre. Donc j'ai encore des parts de carrot cake comme le porte-clés, des petites tartes à la pomme, des champignons, donc j'ai fait une version rouge classique et une version dorée, voilà, selon le style que vous préférez. Nouveauté aussi, j'ai fait des marque-pages, enfin je vous propose des marque-pages sur ma boutique, donc j'ai mis ces deux modèles là, donc un petit carrot cake et une petite part de tarte. Donc voilà, avec deux supports différents. Il y en a un c'est un support plus ondulé et l'autre c'est une plume, donc pareil ils sont aussi sur la même fiche produit, mais vous pouvez après choisir au moment de la commande lequel vous préférez. Et enfin la nouveauté de cette année c'est les petites toiles de peinture que j'avais très envie de vous proposer. Donc bien sûr ce sont des modèles originales et surtout uniques. Donc voilà, ils seront en exemplaire unique et voilà. Donc vous aurez une petite pièce d'œuvre d'art, même si je ne considère pas vraiment ça comme une œuvre d'art, mais écoutez, j'espère que ça pourra vous plaire. Donc la première que vous avez beaucoup appréciée sur Instagram d'après le sondage que j'avais fait, c'est un peu un pêle-mêle de motifs avec des petites citrouilles, des feuilles et j'aime bien les citrouilles blanches en fait, je trouve que ça ressort super bien. Et le deuxième modèle, tout simplement 2 citrouilles superposées sur un rondin de bois et après il y a quelques petits détails. Voilà, j'essaie de vous montrer de plus près. Voilà, on voit vraiment que c'est fait à la main, hein, c'est pas parfait. C'est pas comme une impression où là forcément on a corrigé les erreurs, etc.
Là on voit vraiment le trait de pinceau, mais je trouve que ça fait son charme. Et voilà, je pense que je vous ai présenté un petit peu toutes les créations que j'ai fait et que je peux vous proposer sur ma boutique. Bien sûr, si vous voulez voir plus de détails, vous pouvez aller voir directement sur la boutique. Il y a une fiche produit avec tous les détails dans la description et également des photos un peu plus zoomées peut-être et un peu plus qualitatives, j'ai envie de dire. Donc voilà, si vous voulez voir encore de plus près les créations avant de faire votre choix, vous pouvez faire comme ça. Et je pense que dans ce vlog, vous avez vu un petit peu toutes les étapes par lesquelles je suis passée pour aboutir à toutes ces créations. Donc comme ça, vous avez un peu les coulisses en fait de ces créations. Ce vlog touche à sa fin. Je me suis mis devant le petit stand que je vous ai présenté. Franchement, je trouve c'est tellement satisfaisant de voir tout son travail sur une table comme ça, décorée, et j'ai adoré le faire. Et je trouve que ça met vraiment un point final à la création d'automne pour cette belle saison. Franchement, cette année, j'étais vraiment inspirée. Bon, je dis ça comme si l'automne était terminé, alors que pas du tout, vu que nous sommes qu'au début octobre. Mais pour moi, l'automne dans la créativité, je pense que j'en ferai pas plus que ça. Parce qu'après, moi, je dois déjà me pencher sur Noël, les calendriers l'Avent, etc. Bref, je ferme la parenthèse, vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Mais pour revenir au stand, j'espère qu'il vous plaît, j'espère que cette présentation, vraiment, j'y ai mis tout mon cœur. Donc depuis le temps que je cherche à faire quelque chose d'original qui me permet de vous filmer plein de trucs. En fait, dans cette vidéo, ça a été une nouveauté de plein de choses, parce que déjà, je vous annonce que je vais essayer de faire plus de vlogs et on va se retrouver tous les dimanches ou presque sur cette chaîne pour vous partager des nouveautés créatives, que je me mettrai plus de barrières pour vlogger, donc je vais vous montrer encore plus de choses. Et bien sûr, ce concept de marché virtuel où tout le monde peut y participer, parce qu'à travers cette vidéo, vous avez pu voir la présentation, mais aussi la préparation. Et maintenant, vous pouvez retrouver toutes mes créations sur ma boutique. Je l'ai peut-être même pas dit, mais le lien de la boutique bien sûr est en description, et je vous remercie d'avance du fond du cœur à toutes les personnes qui passeront une petite commande, peu importe si c'est 1, 2, 3 créations, peu importe vraiment. C'est beaucoup pour moi et ça me fait vraiment très très plaisir, et j'y ai mis comme j'ai dit tout mon cœur. Et en fait c'est dans ces moments là que je me dis c'est ça ma passion, c'est de créer, partager tout ça avec vous. C'est ce qui me rend heureuse, et là je suis trop heureuse de voir mon petit stand derrière tout installé. Tout ça c'est un peu grâce à vous aussi. Donc ouais, j'ai réussi mon challenge, j'ai réussi mon défi, c'était pas gagné, mais je suis contente d'être arrivée jusqu'au bout et d'avoir fini en fait ce que je m'étais donné comme challenge, voilà, de faire ce petit stand et cette vidéo. En tout cas, merci pour votre soutien à travers votre visionnage dans la vidéo, vos petits commentaires. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour qu'on puisse discuter après ce vlog. C'est aussi le but, c'est vraiment un échange, hein, pas que moi qui parle. Et merci bien sûr aux personnes qui passeront une petite commande sur ma boutique. Et je vais arrêter de parler, la vidéo est déjà assez longue, voilà. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, et on se retrouve normalement la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches, et passez une excellente semaine. Bye! All the flowers in my garden